sur le mariage en islam qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubéou, comment il met son là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous sommes toujours sur notre premier thème, la rencontre entre l'homme et la femme. 13e partie, la différence entre tomber amoureux et l'amour lui-même, selon les philosophes et les psychologues. L'amour, au sens général, un élan du cœur qui nous porte vers un être. Le mot amour vient du latin amor, qui signifie désir, affection. Certains philosophes ont donné chacun, en ce qui le concerne, leur propre définition de l'amour. De La Rochefoucauld affirme qu'il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y a 1000 différentes copies. Selon Platon, l'amour, c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets de l'amour. Par ailleurs, il s'interroge, existe-t-il plaisir plus grand et plus vif que l'amour physique? Non, sans doute. Pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. Descartes définit l'amour comme une passion qui peut naître en nous, sans que nous l'apercevions en aucune manière si l'objet qui en est la cause est bon ou mauvais. En outre, il distingue 3 types d'amour. L'amour bienveillant qui incite à vouloir du bien à ceux que l'on aime. L'amour concupiscent qui incite à avoir violemment ce que l'on désire. Et l'amour mystique qui incite à préférer tellement la chose aimée qu'à soi-même qu'on ne craint pas de mourir pour la conserver. Il est encore appelé l'amour des martyrs. Pour Spinoza, l'amour n'est autre chose qu'une joie accompagnée d'une cause extérieure. Schopenhauer définit l'amour comme un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Folie, veulerie, bouleversement interne, merveilleuse étourderie, émoi, flux et reflux de sensations, de sensibilité, d'émotion, d'éblouissement, de ruse, de rage. Voilà les expressions saisies par Tolstoï pour définir l'amour. Pour lui, la notion de l'amour ne saurait être une panacée. Eu égard
à toutes ces définitions, je peux vous dire qu'on ne saura trouver à l'amour une définition exhaustive qui réaliserait la convergence des mentalités. L'amour, à ce stade des ratiocinations à l'infini sur des mots, des phrases qu'on se passe et repasse comme le furet, on se trouve vite dans le labyrinthe. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, parlons peu, parlons bien. C'est prétentieux de vouloir définir l'amour. Il fait tourner le monde depuis toujours. Il est au cœur des préoccupations. Il habite toutes les vies. En outre, tomber amoureux, comme son nom l'indique, suppose tomber sans le savoir, par inadvertance, faire un accident, poser des actes sans pour autant mesurer sa portée, parce qu'on est dans un état second, on ne s'appartient pas. C'est si réducteur de cantonner l'amour au sentiment amoureux, à cet élan puissant mais éphémère qui, trop vite obtenu, trop vite disparaît. L'amour est puissant, c'est une force de vie. Il ne peut se résumer à un sentiment passager et inconscient, à une fusion, à une nourriture d'ego, à un désir brûlant, à un éveil des sens, mais surtout, il ne peut être un accident, il ne peut être quelque chose que l'on subit. Tomber et aimer, ça ne va pas ensemble. Non, non, l'amour n'est pas un sentiment. C'est un acte libre que l'on pose quotidiennement. Que dis-je? Continuellement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quelle grande différence existe-t-il entre tomber amoureux et l'amour lui-même? Écoutons plutôt le développement de l'anthropologue et chercheuse en neurologie Hélène Fischer et du spécialiste et philosophe Erich Fromm, tous spécialistes de l'amour. En effet, l'amour est un sujet complexe et fascinant qui a toujours inspiré les poètes et les philosophes à travers les siècles. De Platon à Shakespeare, de Rousseau à Proust, de nombreux auteurs ont exploré les méandres de ce sentiment puissant et mystérieux. Mais au-delà des mots et des métaphores, une question revient toujours. Une question revient souvent. Quelle est la différence entre être amoureux et aimer? Existe-t-il réellement une distinction entre ces deux thèmes? Dans cette partie de notre émission, chers frères et sœurs en islam, nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse en nous appuyant sur les travaux des différents spécialistes de l'amour. En début de relation, il est fréquent de se sentir amoureux selon Hélène Fischer, anthropologue et chercheuse en neurologie. Cet état amoureux intense est lié à des réactions chimiques dans notre cerveau. Dans son livre Pourquoi lui, pourquoi elle explique que l'amour passionné est le résultat d'une combinaison de 4 substances chimiques: la phénéthylamine, la dopamine, la norépinéphrine et l'adrénaline. Ces substances créent une sensation d'euphorie, de dépendance et d'idéalisation envers notre partenaire. Cependant, selon Fischer, cet état amoureux intense ne peut pas durer éternellement. Il s'agit d'une phase transitoire qui prépare le terrain à un amour plus mature et réfléchi. L'amour véritable, quant à lui, est un sentiment plus profond et durable. Selon Erich Fromm, psychanalyste et philosophe, l'amour authentique implique l'acceptation inconditionnelle de l'autre dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts. Dans son livre L'art d'aimer, Fromm souligne que l'amour véritable n'est pas un sentiment passif, mais une activité qui demande de l'engagement, de la patience, de la compréhension, de la tolérance et de l'empathie. Contrairement à l'état amoureux passionné, l'amour authentique ne se vit pas dans la tête et dans les étoiles. L'amour authentique ne se vit pas la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, dans la réalité du quotidien. Il s'agit d'une fusion qui respecte la liberté de l'autre et qui se construit sur la vraie connaissance mutuelle. Mais comment l'amour évolue-t-il dans le temps? Selon Hélène Fischer, la passion intense des débuts de la relation peut s'estomper au bout de 3 ans environ ou 4 ou plus. Cela est dû à une diminution du niveau de dopamine et de la noradrénaline dans le cerveau
ou à leur disparition. Cependant, cela ne signifie pas que l'amour est voué à disparaître. Au contraire, il peut se transformer et se renforcer grâce à l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour. L'ocytocine est sécrétée lors des moments de complicité, d'intimité et de partage. Elle favorise le sentiment de confiance et d'attachement entre les partenaires. En résumé, chers frères et sœurs en islam, être amoureux ou aimer sont deux états différents mais complémentaires. L'état amoureux passionné est souvent le point de départ caractérisé par une intense passion et une idéalisation de l'autre. Cependant, avec le temps, cet état laisse place à un amour plus mature et réfléchi, qui repose sur la connaissance profonde de l'autre et de soi. C'est un amour qui accepte l'autre dans sa totalité, qui fait preuve de compréhension et de tolérance. L'amour véritable se construit sur la durée, à travers les épreuves et les défis de la vie de couple. Il évolue, se transforme et s'enrichit au fil du temps. Ce verset coranique aussi nous le confirme si bien. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les savants. Coran 30, verset 21. Ce verset nous montre en clair que dès lors qu'on estime l'affection et la bonté de l'amour, qu'on éprouve l'un pour l'autre, cet amour n'a plus de sens. Pour conclure, chers frères et sœurs en islam, l'amour est un sujet complexe et fascinant qui mérite d'être exploré sous toutes ses facettes. Les travaux des spécialistes tels qu'Hélène Fischer et Erich Fromm nous permettent d'approfondir notre compréhension de ce sentiment profondément humain. Que vous soyez amoureux, en quête d'amour ou simplement curieux, n'oubliez pas que l'amour est une aventure unique et personnelle qui se découvre, se cultive chaque jour et mérite d'être entretenue pour pouvoir savourer sa vraie douceur. Maintenant, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, chers interlocuteurs et interlocutrices, je m'en vais vous poser cette question. Êtes-vous actuellement sous l'effet d'un coup de foudre? Êtes-vous tombé amoureux? Êtes-vous amoureux tout simplement? Merci de vous prononcer dans les commentaires. On saura boucler la 13e partie de cette émission sans nous interroger sur les souillures et les éclaboussures de l'amour. Qu'en est-il au fait? Comment se manifeste-t-elle? Pourrait-on vivre le grand amour sans être souillé ou éclaboussé? Parlant de souillé et d'éclaboussure de l'amour, Aïcha, la noble femme du prophète, en a été victime à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en est fallu de peu que cela nous conduise à un divorce entre son époux et elle. N'eût été les versets coraniques qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre pour l'innocenter, notre chère mère Aïcha aurait été répudiée des nobles femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 14e partie de cette émission nous parlera de ce grand conflit qui a failli séparer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son épouse bien-aimée Aïcha radiyallahu anha. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ce numéro WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir.
votre cher frère en islam, à Kéoubéou, on m'a aimé son là. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, on a besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.